Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers amis, nous entrons dans ce deuxième confinement. Nous entrons en Dieu, la source et la solution et l'aboutissement et la finalité de tout ce que nous pouvons vivre, souffrir, espérer. C'est encore une retraite, il nous conduit au désert pour parler à notre cœur. Donc, rendons grâce pour ce temps de bénédiction. Et demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui résiste en nous, pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre, et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations.
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un pharisien, chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le Seigneur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté. Il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, plus de messe, plus de liberté, nous n'avons plus la joie de recevoir notre Jésus dans l'Eucharistie. Nous sommes confinés, nous sommes au désert, mais Dieu est là et Dieu nous parle. Et cette parole aujourd'hui est très prophétique pour le temps que nous vivons. Un mot que reprend Jésus très souvent dans le livre du ciel, parce que c'est vrai, tout est prêt. Tout est prêt. Voyez, et alors, on se dit, mais alors c'est paradoxal, tout est prêt, mais où? Mais justement, le Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de lire ce texte, le Seigneur dit, tout est prêt. J'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement. Comme mon amour veut agir et se donner, je me sens poussé par un désir intense, une force irrésistible qui m'empêche d'être au repos. Mais sais-tu ce que je fais quand je vois que personne n'accueille ce que j'offre? C'est bien l'évangile d'aujourd'hui. Je concentre mes chaînes, les morceaux de ma chair,
et mon sang sur ceux qui me désirent et m'aiment, et je les remplis de beauté. Ensuite, je les attache à moi avec mes chaînes d'amour pour multiplier leur vie de grâce au centuple. Alors seulement mon amour trouve son accomplissement, ma satisfaction et son repos. C'est un texte prophétique parce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas intéressé à Dieu. Le confinement, la peur fait que tous suivent leur maître, avec un S au pluriel, que tous vont à droite, vont à gauche, sont centrés sur eux-mêmes, alors que, justement, c'est le signe de force. C'est le Seigneur qui, à travers ces événements, persécution, mort de chrétiens dans une église, manipulation, peur, privé de notre Dieu, le chaos général, chaos économique bien sûr, c'est justement le Seigneur qui, à travers cela, nous force à entrer dans sa divine volonté, nous force à avoir un abandon total et une confiance totale entre ses mains, parce que c'est un Dieu d'amour. Voyez, ça semble paradoxal parce que nous ne sommes pas habitués à l'agir de Dieu. Déjà, Jésus le disait, le vent souffle où il veut, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. L'agir de l'esprit n'est pas notre manière d'agir. Entre l'esprit et nous et la chair, il y a vraiment une opposition totale. Eh bien, justement, tout est prêt. Et nous vivons et nous voyons ces signes. Vous savez redire quand le ciel s'obscurcit, que la pluie vient, dit Jésus. Vous savez sentir quand le vent vient du sud. On sait reconnaître certaines choses par rapport aux signes que nous donne la nature. Mais les signes des temps, ce qui est spirituel, c'est sûr qu'aujourd'hui, un petit nombre, et cette retraite est le début d'une retraite, ce premier jour est le début d'une retraite pour pas mal d'entre vous, parce qu'il y a parmi vous des cœurs qui sont ouverts, des cœurs qui sont prêts, des cœurs qui interprètent les signes des temps. Pas pour avoir peur, éloignons de nous toute prophétie, toute peur. Dieu n'agit pas comme ça, c'est des chaînes d'amour. Il nous prépare parce que tout est prêt à dire un oui très caché, très secret, très intime, comme le oui de Marie, pour entrer dans cette fête, dans ces noces, dans ce banquet. Oui, tout est prêt, mes amis. Et le signe que tout est prêt, c'est que nous sommes tous confinés, si nous voulons voir. C'est que nous sommes tous là et nous n'avons que Dieu, notre seul bonheur, notre seul espoir. Eh bien, entrons de plein pied dans ces fêtes, dans ces noces, dans cette intimité. Tout passe. Seul Dieu demeure pour toujours. Amen. Soyez bénis. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons faire mémoire de Saint Martin de Porres, un saint péruvien dont j'ai souvent visité la tombe à Lima, au Pérou. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Martin de Porres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En disant oui à Dieu, mes amis, nous entrons dans ce qu'il a préparé pour nous en ces temps. Tout est prêt, dit Jésus. Nous entrons dans le royaume. Et nous sommes et faisons partie des élus qui font venir son règne sur la terre, puisque tout passe et tout est par les âmes, tout passe par les âmes qui vivent dans sa divine volonté. Disons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, mes amis, vous qui êtes en famille, entre proches. Donnez-vous la paix. Unissez-vous dans la prière, tenez bon, tenez ferme, restez dans ce désert où Dieu remplit tout de sa présence. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous communiez dans la divine volonté. Nous prenons la messe et le moment, l'acte par lequel Jésus s'est donné la communion. Puisqu'il nous donne sa vie, tous les mystères de Jésus sont à nous. Faites vôtre maintenant ce moment où Jésus s'est donné la première communion. Et vous communiez avec votre acte. Comme les espèces, le pain et le vin, par la puissance de la divine volonté, devient corps et sang du Christ. De la même manière, tous nos actes sont la matière dans lesquels la puissance de la divine volonté, par sa vertu divine, les transforme en actes divins. Je vais conclure la messe et après je vous laisserai faire tous votre action de grâce. Et moi aussi, je ferai la mienne. Nous allons procéder de cette manière tous les jours, pour ne pas allonger le temps et pour que vous puissiez prendre un moment profond de prière. Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tout est prêt. J'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement. Comme mon amour veut agir et se donner, je me sens poussé par un désir intense, une force irrésistible qui m'empêche d'être au repos. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à tous.